Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme disciples du Christ, nous sommes appelés à chaque instant à aimer comme lui a aimé. Faisons un petit examen de conscience maintenant. Reconnaissons que souvent, nous voulons aimer à notre manière à nous, à la manière du monde. Tournons-nous vers le Père pour qu'il nous envoie son esprit, que son esprit habite en nous et qu'il nous enseigne au jour le jour à ressembler au Christ. Demandons-lui pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qui nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'il enverrait à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas, voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a 2 jours, nous lisions les Actes des Apôtres qui nous rapportaient le récit sur ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, où en fait, il a été question de discuter sur une seule question. Est-ce que les croyants, croyantes, issus des cultures païennes devraient être circoncis ou en d'autres termes, suivre la culture juive? Alors, les apôtres sont mis ensemble avec une délégation qui est venue d'Antioche où le problème se posait. Mais ils ont trouvé solution avec le concours de l'Esprit Saint. Maintenant, après le concile, ils envoient une délégation à Antioche, là où le problème s'est posé, pour leur faire connaître la décision de l'Église, mère de Jérusalem. C'est ainsi qu'ils sont partis avec une lettre. Et ce que moi je trouve merveilleux, c'est la manière avec laquelle ils répondent. Il dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé ceci. Donc, ils ont été éclairés par l'Esprit, et puis pour donner la réponse. La réponse est claire. Et quand on voit, on réfléchit, on ne peut dire que cela vient vraiment de Dieu. Alors, les apôtres disent, écoutez, vous, d'origine païenne, vivez votre vie comme tous les jours. Tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être vous abstraindre, vous retenir des viandes immolées, du sang, et des unions illégitimes. Autrement, continuez votre vie. L'essentiel, c'est de croire au Christ. Vivez votre adhésion au Christ et puis aimez-vous comme il nous a aimés, comme le dira l'Évangile. Mais moi, ce qui me frappe dans ce texte, ce sont 2 termes, 2 phrases qui montrent justement l'opposé. Parce qu'au début de la lettre, ils disent, voilà, nous répondons à votre inquiétude, nous répondons à la question que vous nous avez posée. Parce que certains d'entre nous, disent les apôtres, sont venus chez vous à Antioche sans notre mandat. Et leur prédication a causé de l'inquiétude, du désarroi et puis de la division. Moi, je me dis, une parole qui ne sort pas du cœur de Dieu peut créer la zizanie. Une parole qui ne sort pas de l'Évangile peut détruire un être humain, peut causer de l'inquiétude, peut ébranler un être humain. Maintenant, à la fin de la lettre, il est dit que quand cette lettre a été proclamée à Antioche, les croyants, croyantes issus des cultures païennes se sont réjouis, ils ont éclaté de joie, ils se sont sentis réconfortés, ils se sont sentis portés par cette décision des apôtres. Là encore, moi je me dis, une parole authentique, une parole de l'Évangile,
inspiré par l'Esprit du Seigneur, ne peut que réconforter un cœur humain. Ne peut que élever, nourrir, épanouir un cœur humain. Dieu ne peut pas se révéler à un cœur humain, ne peut pas s'approcher à un cœur humain pour l'écraser, pour le détruire. La parole de Dieu est une parole qui construit, qui édifie. Et tout de suite, les chrétiens d'Antioche ont compris que c'était la parole de Dieu. Ils se sont sentis réconfortés. Ils se sont sentis une paix soudaine. Parce que la parole de Dieu nourrit, la parole de Dieu apaise les esprits. Dans l'évangile, on va tout de suite à l'essentiel, justement. Et il me semble que cette décision des apôtres s'est inspirée aussi de ce commandement unique de notre Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, en fait, l'évangile, à mon avis, l'extrait d'aujourd'hui, donne comme le résumé, l'essentiel, le cœur de la spiritualité chrétienne. Nous nous aimons les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est ceci. Le Christ est aimé du Père. Le Christ fait l'expérience de cet amour immense, infini, du Père envers lui. Et lui répond aussi à cet amour, évidemment. Maintenant, le Christ faisant cette expérience de l'amour qu'il aime tellement, l'amour du Père qu'il aime tellement, il suit l'exemple de cet amour-là qui vient du Père. Avec cet amour-là, il nous aime, nous autres. C'est pourquoi il nous dit, comme je vous ai aimé, alors comme lui aussi, comme le Père l'aime, c'est comme ça qu'il nous a aimés, et fait aussi que nous aimions entre nous, comme lui nous a aimés. Donc c'est pour dire que nous regardons alors le Christ et nous imitons sa manière d'aimer. Parce qu'on peut aimer d'une certaine manière que, eh bien, ça devient un amour destructeur. Ça devient un amour possessif. Ça devient un amour, finalement, qui cherche son propre intérêt. Mais l'amour du Christ, c'est un don de soi qui s'oublie. Il dit, vous êtes mes amis. Je vous ai tout dit. Voilà l'amour. Tout dire. On échange et on est comme des collègues. On est comme sur le pied d'égalité, le même pied d'égalité. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander une chose au Seigneur. Qu'il fasse de nous des missionnaires, des disciples missionnaires pour réconforter les gens autour de nous, pour leur dire que Dieu est là, Dieu les aime, Dieu les porte, que Dieu attend leur conversion, attend leur retour à la maison. Et en même temps que nous présentons cette prière, nous allons demander que le Seigneur nous nourrisse davantage de son amour, que son esprit nous habite davantage pour qu'au jour le jour, entre nous comme communauté chrétienne, comme membres de famille, comme collègues, qu'on apprenne à s'aimer, à s'accepter comme le Christ nous a aimés, c'est-à-dire en donnant sa vie, en cherchant le bien de l'autre, en mettant l'autre au centre et en nous décentrant nous-mêmes. Que cette Eucharistie d'aujourd'hui, avec toutes ces intentions que nous portons pour les gens de nos familles, les gens que nous aimons, nos amis, avec toutes ces intentions-là, nous allons célébrer cette messe avec foi, parce que nous savons que le Christ est notre ami et qu'il portera nos intentions auprès du Père. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité dans ton Église, dans le monde entier. Affermis aussi la paix dans les cultures entre les membres de l'Église et les autres communautés du monde. Affermis donc la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. que grâce en Jésus-Christ, réunis en cette coupe, Agneau de Dieu qui enlève le péché du la monde. vie éternelle. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Le Seigneur est venu habiter dans nos cœurs. Demandons-lui une chose, en demeurant en nous, qu'il nous apprenne à aimer comme lui nous a aimés. Celui que l'on avait crucifié, il est vivant pour toujours, il nous a rachetés. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.